Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Il est 19h sur Canal Algérie et bienvenue dans votre journal à la une. Les relations algéro-chinoises solides et enracinées datant de plusieurs années. La coopération entre les deux pays amis et frères est économique mais également culturelle. Les exemples de ces deux coopérations dans un instant. Distant de 16 km, mise en service hier du tronçon reliant Taghrit à Timzarit, l'avant-dernière partie de la pénétrante Ahnif-Béjaïa, devant relier le port de Béjaïa à l'autoroute Est-Ouest, mettant fin au calvaire des automobilistes, surtout en cette saison estivale, au point noir Taghrit. Et nous irons dans ce journal à Décaplage à Entaya où solidarité et bienveillance se sont mêlés, créant un lieu où les sourires brillent et les rires résonnent. Ceux des personnes à mobilité réduite et aux besoins spécifiques grâce à des actions menées par de nombreuses associations, offrant de moments de pur bonheur. Inondés par toutes sortes de détritus, profitant de la présence, nos plages, profitant de la présence de vacanciers au bord de la mer, des membres de mouvements associatifs et sociétés civiles ont mené une opération de sensibilisation quant à la préservation de l'environnement à travers une vaste opération de nettoyage, notamment dans l'une des plus belles plages de la Muse de la Méditerranée, Mostaganem. Irrésistible en cette période de forte chaleur, les glaces aux différents parfums à consommer sur place ou à la maison sont le péché mignon de beaucoup d'entre nous. Une alternative pour se rafraîchir, disent les gourmands. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Bienvenue à vous tous. L'amitié, la confiance mutuelle entre l'Algérie et la Chine stimule le secteur économique. L'exemple de ce 19h avec l'entreprise ferroviaire de Annaba. Yasmine Msaoudi et les détails. Importés jusque-là, les équipements destinés à la réalisation des voies ferrées sont désormais fabriqués au niveau des ateliers de l'entreprise ferroviaire de Annaba, qui compte renforcer ses capacités de production actuelles à travers le développement de la coopération technologique avec des partenaires étrangers. Les locomotives ont un taux d'intégration oscillant entre 60 et 70%. Nous travaillons avec des partenaires étrangers, dont des Chinois, afin d'atteindre un taux d'intégration de 100%. Les négociations se poursuivent pour atteindre des résultats satisfaisants pour les deux parties. Spécialisée dans l'assemblage, l'entretien, le montage et la réparation de tramways, l'entreprise Cital vise à acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles technologies dans le domaine des voies ferrées et répondre ainsi aux besoins de la demande en la matière. Après concertation avec plusieurs spécialistes en technologie de différents pays, nous avons opté pour la coopération technique dans le cadre de l'exécution des services de montage et de maintenance. Comme vous le savez, la Chine est leader dans ce domaine. En 10 ans, elle a développé son réseau ferroviaire de 2740 km à 40 000 km avec l'augmentation du nombre de voyageurs qui est passé de 1,5 milliard à 3,6 milliards de voyageurs par jour. مع تضاعف عدد الركاب من 1,5 مليار إلى 3,6 ملاير راكب يوميا. À travers l'augmentation de ses capacités industrielles, l'entreprise vise à favoriser le développement durable du transport ferroviaire en Algérie. Et la coopération entre l'Algérie et la Chine a été instaurée avant l'indépendance de l'Algérie. Les deux pays entretiennent de solides relations de coopération depuis plus de 65 ans, notamment dans le domaine culturel. D'ailleurs, de nombreux accords de coopération culturelle sont mis en place entre l'Algérie et la Chine, comme dans la formation artistique et technique. C'est un sujet de Hanan Bourayou, commentaire Emina Saïdji. Alger, Pékin. Une rencontre culturelle et civilisationnelle qui remonte à très loin, lorsque la Chine soutenait la cause algérienne en reconnaissant le gouvernement provisoire algérien en 1958. La Chine portait alors le combat de la révolution algérienne sur la scène internationale et recevait la troupe musicale du Front de Libération Nationale qui a interprété une pièce théâtrale intitulée « Les Éternels » en 1960. Cet événement a marqué le début des relations d'amitié entre les deux pays.
Un grand nombre de pièces théâtrales ont été interprétées en Chine, comme Les Fils de Shuhada, Les Éternels, Le Sang des Libérés. Ils étaient accompagnés du président du gouvernement provisoire de la République algérienne, Farhat Abbas, ainsi que de Ben Toubal, ce qui représente un message culturel mais aussi artistique qui reflète l'âme du peuple algérien. Après l'indépendance de l'Algérie, la Chine est l'un des premiers pays amis avec qui un accord de coopération culturelle a été signé en 1963, afin de créer de nouvelles opportunités de rapprochement entre les deux nations. Un accord qui s'est concrétisé au fil des ans à travers l'organisation de manifestations culturelles communes ainsi que des expositions d'art qui témoignent des liens d'amitié entre les deux peuples. Les relations diplomatiques algéro-chinoises ont été instaurées depuis près de 65 ans et continuent de connaître une évolution remarquable à tous les niveaux. L'Algérie a toujours été représentée par une importante délégation, dont des personnalités phares de la scène culturelle et littéraire, pour parler de la culture algérienne, de son patrimoine, du cinéma, de l'art, ainsi que de diverses autres activités dans le domaine artistique et littéraire. Par ailleurs, des milliers d'ouvrages ont été exposés en Chine. Pour valoriser les relations culturelles entre les deux pays, la réalisation de l'Opéra d'Alger Boualem Bessayeh témoigne de l'engagement des deux pays à renforcer leurs relations culturelles et artistiques. L'opéra est devenu un symbole de cette coopération fructueuse et contribue à valoriser les liens culturels entre la Chine et l'Algérie. D'autre part, un projet de réalisation d'un palais de la culture à Berraqi est également prévu. Il s'étend sur une superficie de 10 hectares et sera équipé de technologies modernes. Nous sommes en négociation pour l'approbation du projet d'étude. De nombreux accords de coopération culturelle sont mis en place entre l'Algérie et la Chine, comme dans la formation artistique et technique, dans le but de développer les productions artistiques. C'est le cas de l'industrie du cinéma et du patrimoine culturel qui œuvrent en parallèle à la coopération économique entre les deux pays. Rappelons que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, entame à partir de lundi prochain une visite en République de Chine suite à l'invitation de son homologue chinois. Et au volet développement, fini les embouteillages au niveau du point noir nommé Takriyat Abjaya. Distant de 16 km, le tronçon routier reliant Takriyat à Tamzrit a été inauguré hier par le ministre des Travaux publics et des structures de base, l'Khdar Khrour, qui a mis l'accent sur la nécessité d'accélérer la cadence des travaux pour la livraison du projet dans les délais impartis, soit décembre 2024. Badr Marni. D'une longueur de 16 km, le tronçon inauguré relie Takriyat à Timzrit dans la wilaya de Béjaïa. C'est l'avant-dernière étape avant la mise en service de tout le projet de la pénétrante conçue sur 100 km entre Ahnif à Bouira et le port de Béjaïa. Une quinzaine de kilomètres restent pour son achèvement. مقطع نقولوا 16 كيلومتر هي مسافة تقدر تقول ماشي كبيرة بزاف إلا أنها تقطع تضاريس واعرة فيها 16 km, c'est une petite distance certes, mais le relief est difficile et le projet comporte un tunnel de plus de 1600 mètres et un grand pont. L'essentiel est que son impact sur les citoyens est majeur. Nous avons insisté à ce que le tunnel soit réalisé aux normes internationales et aux normes algériennes qui consistent en la sécurisation des usagers de la route. Nous avons demandé aux responsables du projet d'aller vite pour livrer la totalité de la pénétrante dans les délais impartis, soit décembre 2024. Ce projet, lancé en 2013 sur une distance totale de 100 km, affiche un taux d'avancement de près de 90%. Il a accusé un important retard dû à des contraintes diverses, notamment celles inhérentes à la topographie et aux considérations géotechniques des sols. Et dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale Abdelhakim Belabed a accueilli aujourd'hui à l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger les élèves lauréats de la 64e édition de l'Olympiade internationale de mathématiques organisée du 2 au 13 juillet à Chiba au Japon. À cette occasion, Belabed a mis en exergue l'importance accordée par les hautes autorités du pays et à leur tête le président de la République Abdelmadjid Tebboune à la prise en charge et à l'accompagnement de l'élite scolaire
pétrolière, soulignant que les résultats inédits obtenus cette année par l'Algérie durant sa participation à cette compétition prouvent la pertinence de l'approche et des mesures adoptées dans ce domaine. L'Algérie a ainsi obtenu des résultats inédits depuis sa première participation à cette Olympiade, réalisant une progression de 13 places dans le classement international soutenu, estimant grâce à ces résultats honorables, l'Algérie décroche la deuxième place à l'échelle arabe et africaine. Les équipes de la Sonelgaz sillonnent le territoire national en ces temps de forte chaleur pour réparer toutes les pannes pouvant surgir des suites d'une forte consommation de l'électricité. L'exemple dans ce journal à Ndefla, Tipaza ou encore Ouergla, où ces équipes sont mobilisées 24 heures sur 24 pour assurer la continuité du service, nous dit Bader Amarni. Le pic historique de consommation de l'énergie électrique induit par la hausse considérable des températures a incité les responsables de Sonelgaz à établir des programmes pour éviter tout désagrément aux consommateurs à Ndefla, où aucune coupure d'électricité n'a été enregistrée jusque-là. Dieu merci, la situation est nettement meilleure par rapport à l'année précédente. Il n'y a eu aucune incidence. Nous allumons les climatiseurs sans qu'il y ait de coupure. L'entreprise Sonelgaz a mis en place un programme pour augmenter la capacité de production de l'électricité dans la wilaya. Une série de mesures a été prise, notamment l'achèvement de la réalisation de 13 transformateurs au niveau de différentes daïras, à l'exemple de Jindel, Ain Defla, Djilida, Tariq Ben Ziyad et Khmis Miliana. De plus, il a été procédé au renforcement du réseau moyenne tension avec la réalisation de plus de 15 km. À Tipaza également, les équipes de la direction de distribution d'électricité de Sonelgaz sont à pied d'œuvre pour contrôler la situation du réseau en ces temps de canicule. Ce plan est mis en place pour améliorer la qualité de service et assurer sa continuité en mobilisant les équipes pour intervenir en cas d'urgence. La direction de distribution de Sonelgaz a installé 13 transformateurs électriques et un réseau de moyenne et basse tension d'une longueur de 11 km, en plus de l'entretien de 650 transformateurs au niveau de toute la wilaya. À Ouergla aussi, les équipes de la Sonelgaz sont mobilisées pour assurer en continu l'alimentation en électricité des populations. Ces équipes reçoivent des appels et interviennent rapidement en cas d'anomalie enregistrée sur le réseau, notamment les transformateurs. Ces équipes sont à pied d'œuvre et prêtes à intervenir 24 heures sur 24. Et à Paris, célébrant le 61e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, une cérémonie a été organisée par l'ambassade d'Algérie en France. Ont pris part à cette célébration des membres de notre communauté, des membres du corps diplomatique et des acteurs principaux des relations entre l'Algérie et la France. Je vous invite à présent à écouter quelques déclarations des invités à cette cérémonie. Ils s'exprimaient au micro de Afa Belouchette en marge de cette célébration. Aujourd'hui, c'est un honneur pour moi d'être avec mes frères et sœurs dans cette rencontre avec le discours de monsieur l'ambassadeur d'Algérie en France, qui s'inscrit dans la droite ligne de ce qu'est la communauté nationale, sa force, qu'elle soit binationale ou algérienne. C'est véritablement une passerelle qu'il faut renforcer entre la France et l'Algérie. C'est le pays de notre enfance, donc voilà, c'est l'émotion, on a transmis de génération en génération. Ça représente quelque chose pour moi, étant sélectionneur de l'équipe algérienne de rugby, beaucoup d'émotions et on est honoré de l'invitation de monsieur l'ambassadeur. Quand on ne connaît pas Canal Algérie, on n'est pas des aides, c'est pas normal. On a vécu avec ça toute notre jeunesse jusqu'à maintenant, on regarde Canal Algérie toujours. Qu'est-ce que ça vous fait à vous d'être ici à 5 juillet? Qu'est-ce que ça représente? Moi, c'est un bonheur. C'est un bonheur, ça me fait tellement plaisir d'être ici avec plein d'Algériens. C'est une date importante puisque c'est le 61e anniversaire de la reprise de la souveraineté algérienne et fondamentalement c'est une date très importante et très symbolique pour tout le peuple algérien et toute la communauté algérienne établie en Europe et en France. Et également ancré dans notre mémoire collective puisque l'indépendance de la République algérienne, nous l'avons tous vécu, ressenti, que ce soit le monde arabe,
que ce soit le monde africain, c'est une journée symbole, c'est une journée marquée du sceau qui ne pourra jamais s'oublier dans les pays qui ont acquis l'indépendance. Et l'Algérie a été le pays qui nous a montré le chemin. Écoutez, c'est un rendez-vous, hein, je viens souvent, mais cette année, ça a plus de signification, parce que je viens de finir de tourner à Alger mon dernier film, Le Petit Blanc de la Casbah. C'est une fête familiale pour nous, parce que déjà c'est une fête de célébration et qu'en plus c'est une fête de mémoire. Et ayant une famille très engagée, une famille de Chouhada, ça me fait énormément de bien qu'on puisse le célébrer ici, ça me fait énormément de bien qu'on puisse le célébrer ensemble, ça me fait énormément de bien que ça revienne, tout du moins pour la diaspora française en tout cas, comme un réel événement et comme une réelle date. C'est une émotion particulière, pourquoi? Parce que quand ça concerne l'Algérie, quand ça concerne l'indépendance de l'Algérie, c'est toujours très particulier, donc une émotion qu'on n'arrive même pas quelquefois à décrire. Par ailleurs, des enfants de la ville sahraoui de Smara sont arrivés à Chlef pour passer leurs vacances d'été. 15 camps de vacances à travers plusieurs wilayats côtières du pays accueillent ces jours-ci des enfants sahraouis. Une occasion également pour mettre en valeur le patrimoine culturel du Sahara occidental, mais aussi pour réitérer la solidarité de l'Algérie avec le peuple sahraoui. Tous les moyens ont été réunis pour permettre à ces enfants de passer des moments inoubliables en Algérie. Et dans l'actualité internationale, au moins 7 Palestiniens ont été arrêtés dans la nuit de jeudi à vendredi par les forces de l'occupation sioniste lors de nouvelles incursions militaires dans plusieurs zones en Cisjordanie, selon des sources palestiniennes. 5 autres Palestiniens ont été blessés hier soir par des soldats et des colons sionistes au cours d'un nouvel assaut contre plusieurs villes et villages palestiniens dans les territoires occupés. Et puis, retour en Algérie pour parler de l'inclusion et le bien-être des personnes à mobilité réduite et aux besoins spécifiques. Ce sont là donc des actions menées par de nombreuses associations. Grâce à leur dévouement et leurs initiatives, ils offrent des moments de pur bonheur et de détente à ceux qui en ont le plus besoin, surtout à la plage. Et depuis Décaplage à Entaya, où solidarité et bienveillance se sont mêlés, créant un lieu où les sourires ont brillé et les rires ont résonné. Rina Lohari, reportage. Longtemps privé de natation en raison de sa mobilité réduite, Fares peut désormais s'adonner aux jeux de plage, mais aussi de nager grâce à la prise en charge exceptionnelle qui lui a permis de surmonter ses obstacles et de profiter pleinement de chaque moment passé dans l'eau. Quand vous voyez, le Loisir X, c'est un fauteuil flottant, tout terrain, c'est nous-mêmes que nous l'avons fabriqué. Alors c'est un fauteuil qui nous permet de faire entrer les personnes en mobilité réduite à l'intérieur de la mer et aussi pour leur permettre de profiter aussi des randonnées. On essaie de promouvoir et de vulgariser le concept le tourisme, le handi-tourisme. Nous sommes une association sportive venue soutenir et aider Bénévoles Algérie à travers la mobilisation de certains de nos athlètes qui sont aux côtés des personnes aux besoins spécifiques. Notre objectif est de permettre aux familles de venir passer de précieux moments tandis que leurs enfants sont entre de très bonnes mains. Même émotion est constatée chez Abdelrahman, cet enfant âgé à peine de 13 ans, qui n'a pu cacher sa joie en s'amusant dans le sable et dans l'eau en compagnie de bénévoles dévoués. Nous avons été formés pour accompagner les personnes aux besoins spécifiques. Nous veillons à ce qu'elles s'amusent et passent de bons moments en toute sécurité. C'est la première fois que l'on accompagne cette association. Je tiens à les saluer pour tous les moyens qu'ils mobilisent. Cette initiative permet d'inclure tous les enfants trisomiques ou à mobilité réduite. Mon fils passe un très bon moment et s'amuse énormément. Grâce à ces services adaptés et ce soutien bienveillant, ces associations offrent à ces personnes, quelles que soient leurs différences, l'opportunité de vivre des moments uniques et de s'épanouir pleinement. De belles initiatives à saluer, mais également à encourager. C'était là un reportage signé Rina Lohari. Et en plein saison estivale, nos plages connaissent une forte affluence d'estivants. Malheureusement, ces plages sont souvent inondées par toutes sortes de détritus.
Profitant de la présence de vacanciers au bord de la mer, des membres de mouvements associatifs et sociétés civiles ont mené une opération de sensibilisation quant à la préservation de l'environnement, et ce à travers une vaste opération de nettoyage notamment, dans l'une des plages de la Muse de la Méditerranée, Mostaganem. Yasmine Amri, reportage. Équipés de gants, sacs poubelles à la main, 30 bénévoles ont collecté plusieurs tonnes de déchets sur ces plages de Mostaganem, fruit d'une journée de mobilisation pour nettoyage des plages de la wilaya. Je suis venu pour nettoyer la plage parce que les gens jettent des ordures ici et ils nettoient pas. Donc je demande aux gens de garder leur place propre. C'est bien que les citoyens soient rassemblés ici pour nettoyer leurs côtes et j'espère que plus de gens vont s'appliquer dans ces initiatives. Nous, en tant que société civile et militants collectifs, nous nettoyons les plages et notre message est toujours que la propreté est la responsabilité de chacun. L'opération a été lancée l'année dernière par l'association Ecologia pour les activités de jeunesse de Mostaganem en coopération avec la direction de l'environnement qui appelle à l'éveil des consciences. Cette opération vise à sensibiliser les estivants sur les problématiques des déchets au niveau des plages, sur la préservation du littoral. Notre association travaille à sensibiliser les vacanciers à l'importance de la propreté et aux moyens de préserver l'environnement. Sensibiliser le grand public est le but de cette initiative, d'autant que les plages algériennes attirent chaque année plusieurs millions de vacanciers. Irrésistible en cette période de forte chaleur, les glaces aux différents parfums à consommer sur place ou à la maison sont le péché mignon de beaucoup d'entre nous. Une alternative pour se rafraîchir, disent les gourmands. Malim Damis, reportage. Chocolat, fraises ou encore pistache, les choix sont variés, des saveurs pour tous les goûts, que ce soit en cornet ou en pot. Ces délices glacées offrent des sensations rafraîchissantes dès la première bouchée. En cette période de forte chaleur, les crèmeries de la capitale sont prises d'assaut de jour comme de nuit. Les clients achètent les glaces en été comme en hiver. Nos glaces sont d'une très bonne qualité. Chaque soir après dîner, je sors marcher pour me détendre et prendre une glace. C'est sacré pour moi. Je préfère les glaces au chocolat et les yaourts glacés. On est venu pour manger les glaces parce que à chacun ses goûts, entre sorbet, glace artisanale ou encore jus de fruits, pour se rafraîchir, tout le monde trouve son compte. Je préfère les boissons sucrées et glacées. Et je ne prends pas de glaçons parce que ça esquinte les dents et ça esquinte le larynx et le pharynx. Je voudrais alors bien prendre des jus, des sodas quand il fait chaud. Je préfère prendre de l'eau à la place des glaces. C'est plus rafraîchissant. Les glaces ne se contentent pas seulement de rafraîchir, elles permettent également de créer des moments de convivialité et une occasion de partager un moment privilégié avec ses proches. Et on termine notre édition avec du sport et la dernière journée des compétitions comptant pour les Jeux sportifs arabes dans leur 15e édition. Et encore des médailles d'or remportées par nos différents athlètes en ce vendredi. La sélection algérienne de volleyball dames a remporté la médaille d'or du tournoi des Jeux sportifs arabes Algérie 2023 en battant en finale son homologue tunisienne 3-7-0. La karatéka algérienne Dahleb Neriman a offert à l'Algérie la deuxième médaille d'or au kata individuel dames lors de la deuxième et dernière journée du tournoi de karaté-do. L'Algérienne a battu en finale la Marocaine Sissi Aya 40-38-8. C'est la deuxième médaille donc d'or de cette seconde et dernière journée des épreuves du karaté-do après celle décrochée par la sélection algérienne du Kumiti par équipe messieurs. Le cycliste algérien Hamza Yassine, quant à lui, a remporté la course en ligne individuelle des Jeux sportifs arabes 2023 alors que la sélection algérienne a été sacrée par équipe de l'épreuve disputée aujourd'hui à Tipaza. Félicitations donc à nos athlètes. Voilà qui termine cette édition. Madame, Monsieur, merci de nous avoir prêté attention. C'était une édition réalisée par Mohamed Lies, Taïeb Lies et préparée par Halimi Aïch et Adel Bouhames. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour l'édition de 19h. Retrouvez demain à midi Frère Lassari. Bon suite des programmes sur Canal Algérie. Bonsoir.